Shalom à tous, bientôt nous approchons de la fête de Pessah. Et comme à chaque fête, nous nous poser la question, qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah? On sait qu'il y a deux sortes de fêtes. On a une fête, comme par exemple Purim, où on fête une fois que le Ham Israël s'est reposé. À quoi je fais allusion? Très simplement, il y a eu la guerre. Le 13 Adar, le 14 Adar s'est reposé de la guerre. Donc on remercie Hachem sur le miracle de la guerre. À Jérusalem, il y a eu la guerre le 13 à Jérusalem, c'est-à-dire dans Shushan. Jérusalem copie par rapport à Shushan, le jour de Purim. Il y a eu la guerre le 13 et le 14 Adar, et on se repose le 15. Shabbat, il y a eu la guerre, entre guillemets. C'est-à-dire pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et Shabbat, il s'est reposé. Donc il y a une fête où on fête ce qui s'est passé après. Hanouka, c'est la même chose. C'est-à-dire Hanouka fait. Le 25 qui s'est reposé. On ne fête pas la guerre. On fête une fois qu'on a gagné, alors on fête et on se réjouit du fait qu'on est arrivé au repos. C'est-à-dire, ça c'est Hanouka, Purim, mais même Shabbat. Mais il y a d'autres sortes de fêtes, comme par exemple Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on sait que le premier Rosh Hashanah, c'était le 6e jour de la création, où Akadosh Baruch Hu a jugé Adam Rishon après avoir fauté. Et donc chaque Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge de nouveau. Chaque Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge. Donc quand tu fêtes Rosh Hashanah, en fait, tu fêtes le fait qu'Akadosh Baruch Hu maintenant te juge. De la même façon qu'il nous a jugés, il nous rejuge chaque année. Maintenant, Shavuot, c'est Matan Torah, le don de la Torah. Donc à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de fêter Shavuot, en fait, il nous redonne la Torah à Shavuot. De la même façon à Sukkot. À Sukkot, on fête le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous soche alenu, il nous a protégés. Donc à chaque Sukkot, Akadosh Baruch Hu soche alenu. Akadosh Baruch Hu, il nous protège, il se dévoile de cette manière. Et la question, c'est de savoir, lors de Pessah, quelle était la Hanagat Hashem, qui était la conduite divine, et à quelle, par rapport à cette Hanagat Hashem, par rapport à cette conduite divine, nous, on doit se préparer à quoi? Alors, c'est sûr qu'à Pessah, on fait disparaître. C'est-à-dire, même si certaines personnes se divinisent, comme Israël était en Égypte, c'est pas le but de la fête. Le but de la fête, c'est quoi? Alors, la réponse, en général, c'est la suivante. On fête la sortie d'Égypte parce qu'on est sorti d'Égypte. Alors, si c'est ça, j'ai un gros problème. Si tu fêtes la sortie d'Égypte parce que tu es sorti d'Égypte, on a un problème par rapport au timing, par rapport au temps. En effet, on a fait le soir du Seder en Égypte, le 14 Nissan 2448, on fait la Shrita. On fait la Shrita au Korban Pessah. On fait la Shrita au Korban Pessah, on sacrifie le sacrifice de Pessah. La veille de Pessah, le 14 Nissan. Et qu'est-ce qui va se passer le soir? Il va se passer le soir, la Seder. Le soir du Seder. C'est quoi le soir du Seder? Le soir du Seder, on se retourne autour du Korban Pessah, on mange des matzot, etc. Et toutes les années, on refait un soir du Seder. Mais c'est pas la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à minuit, il y a eu Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Paro va venir appeler Moshe et dit sortez. Moshe et Aaron diront, selon le Midrash, on ne sort pas comme des voleurs, on ne sort pas la nuit. On partira seulement à Netzacham. Donc on est parti au lever du soleil. Ce qui veut dire que la sortie d'Égypte, elle a eu lieu le matin et pas le soir. Donc faites la sortie d'Égypte le matin. Or le matin, par les grands Talmid Chachamim qui arrivent à rester toute la nuit éveillés, le matin, la majeure partie du Ham Israël dort. Il y en a qui ont le minhag de se lever avant le Nel, justement pour rester éveillés au moment où on est sorti d'Égypte. C'est quand même bizarre. Moi j'aurais préféré qu'on me dise, fais pas la nuit du Seder, mais le jour du Seder. Lors du lever du soleil, tu sors. On est sorti d'Égypte, c'est ça qu'il faut. De la façon que Rosh Hashanah Akadosh Baruch Hu juge la journée. Donc Akadosh Baruch Hu, il faut faire une action. Nous, en parallèle, en continuité de l'action divine que Akadosh Baruch Hu fait. Il nous refait sortir d'Égypte tous les matins du 15 Nissan. Or on découvre que le matin du 15 Nissan, on a une Tzachama, très peu de personnes sont réveillées. Donc on rate l'Ichora, a priori, l'action divine. Et ça c'est difficile. Ça c'est incompréhensible. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que toute la fête qu'on fait, c'est le soir. Alors que le soir, on est encore en Égypte. On est dans nos maisons. Qu'est-ce qu'on a fait? Et je vais vous dire ce qu'on a fait. On sait que le premier Nissan, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Il nous a donné la loi du Rosh Chodesh. À Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Le Nissan a été déclaré comme premier mois. Renouvellement du mois. Premier mois de l'année. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le 10 Nissan, qui était un Shabbat à l'époque, on devait prendre l'agneau pascal. L'agneau, le Sé, qui était le dieu égyptien, on l'attachait à nos lits pour le sacrifier le 14 Nissan. Ça s'appelle Shabbat HaGadol, où le Nes il est Gadol. Le miracle il est grand d'avoir eu ce courage d'avoir pris le dieu égyptien attaché à notre lit. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé une chose très simple. Le 14 Nissan, on a fait le sacrifice.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le 15 Nissan au soir, on s'est réunis autour du soir du Seder et on a commencé le Seder. Comme nous on fait, non, une chose en plus. On a mis le sang sur les mezuzot et les mashkov, sur les deux côtés de la porte et on la porte, les linteaux et les frontons, la porte. Ça, c'était ce qui s'est passé en Égypte. Comme notre maison, comme un misbère. Mais on était avec nos bâtons, avec nos sacs, prêts à partir, parce qu'on savait qu'on allait partir d'Égypte. Mais on mange dans l'Égypte le Pessah. Mais pourquoi tu mets le sang, papa? Je mets le sang, mon fils, parce que ce soir, tous les yeux sont tournés vers toi. Qui c'est toi? Le premier-né de la famille. En effet. On est le soir et on sait qu'il va avoir Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Maintenant, question, comment s'appellent les Makot? Esther Makot. Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever, Shechim, Barad, Arbe, Rocher, Makat Bechorot. Pourquoi seulement le dernier plaie s'appelle la plaie des premiers-nés? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était la seule plaie qui nous a aussi concernés. Comment concernés? Quand l'Égypte était dans les ténèbres, Rocher, nous on était dans la lumière. Or, quand l'Égypte ils avaient du dam, du sang, nous on avait de l'eau. Mais Makat Bechorot, tout le monde était concerné. Akadosh Borou allait frapper tout le monde, tous les premiers-nés, juifs, non juifs, des Israël, Mitzrayim. Imaginez-vous maintenant comment la famille elle se réunit autour du Seder. Elle est autour du Seder de Pessah. Et le Bechor de la famille, ou la Bechora de la famille, le premier-né ou la première-née, tout le monde le regarde. Parce qu'on ne sait pas s'il va vivre ce soir. Vous entendez? On ne sait pas s'il va vivre. On ne sait pas s'il va vivre. Parce qu'Akadosh Borou va peut-être le frapper. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La mère tunisienne elle commence à mettre du sang. Et elle remet du sang. Et elle remet du sang. Parce qu'elle dit il faut protéger mon fils. Et là le fils, il se tourne vers le père. Elle lui dit Manishtana laïlazé. Non, il ne pose pas cette question. Elle lui dit Ma cité. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Pourquoi Hachem il veut me tuer? Si mon fils pose une question comme ça, je ne sais pas quoi répondre. Je vais sortir quoi, le Rav Kook, le Marin de Prague. Mania Giglo. Oui, Hachem, il veut te tuer, mais on va te protéger. Pourquoi il a pensé Birlal à vouloir me frapper? Qu'est-ce que je lui ai fait? Chaque premier-né, que les premiers-nés égyptiens posent la question, je comprends. Mais le premier-né, Yom Israël, un enfant de Tamim, un enfant 10 ans, 11 ans, 8 ans, 3 ans, 2 ans, il dit ah ben, qu'est-ce que j'ai fait à Hachem? Et si tu vas me dire que j'ai fauté, parce qu'on est au 49e degré d'impureté, pourquoi moi je paye? On est tous pareils. On est tous au 49e degré d'impureté. Pourquoi moi? Parce que j'ai eu la malchance de naître le premier? Réponds, papa. Le premier Seder de Pessah, c'était une angoisse. Chez El Kmota. Bichlal, la fête, elle s'appelle Pessah. Pessah, Pessah, Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, ça veut dire, je voulais te tuer, mais je t'ai évité. Hachem, il est en train de nous dire, vous allez fêter une super fête. C'est pas la fête de la Géoula. C'est pas la fête des Matzot. C'est pas la fête de la fin du ménage de Pessah. C'est la fête où je voulais vous tuer. Vous, les premiers-nés. Donc, portez atteinte à toutes les familles. Mais bah, sauf, j'ai eu beaucoup de rachamim, beaucoup de miséricorde, et je vous ai évité. C'est ça que tu vas fêter, le fait que Hachem m'a évité. D'Afghan, nous, on fait des fêtes où on rencontre Hachem. On rappelle que Moed, c'est quoi? Moed, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous. Moed. Moed Aleph, Moed Bet, Moed Itvadout. Le fait de se rencontrer. Va'ad, à l'assemblée. Ils se rencontrent tous les uns avec les autres. Et d'Afghan, je comprends un truc. Tu fêtes le fait d'Afghan que Hachem nous a évité. Il y a un jour au moins, je ne voulais pas rencontrer Hachem. C'est le soir du Seder. D'ailleurs, j'ai mis du sang. Comme ça, quand il verra, il m'évitera. Passar. Il boitera, c'est-à-dire, il enjambera. Passe over, passer au-dessus. Il nous évitera. Attends, je ne comprends pas. Abraham, Israël et Jacob, ils ont cherché toute leur vie à rencontrer Hachem. Et nous, Pessah, c'est la fête de la Géoula, et on se réjouit, on mange du matzot, et on fait le korban Pessah, c'est d'Afka. Surtout Hachem ne vient pas. Makarapo. C'est quoi la fête de Pessah? Otpan, si tu me répètes, c'est la sortie d'Égypte demain matin. Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Je vais dire ce qui s'est passé à Pessah. À Pessah, il s'est passé ce qui devait se passer depuis la création. Qu'est-ce qui devait se passer depuis la création? Il devait se passer que Hachem se dévoile dans ce monde. Maintenant, quand la Shrina
la présence divine se dévoile dans ce monde, alors c'est impossible. Parce que tout est détruit. S'il est là, on n'est plus là. S'il se dévoile ici, on n'est plus là. Pendant 2000 ans, 2448 ans, Hachem ne s'est pas dévoilé dans ce monde. Et un beau jour, il y a une bonne nouvelle au monde entier. Le monde entier qui est paro. C'est quoi la bonne nouvelle? Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né, c'est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maral de Prague explique, le Bechor, c'est quoi le Bechor? C'est quoi le premier-né? C'est le premier de 1, toi t'es 1, et l'autre 2, 3, 4, 5, 6. Non. Pourquoi le Bechor il reçoit 2 parts d'héritage? Pourquoi le Bechor on l'appelle la force du Père? Pourquoi le Bechor on dit c'est la continuité du Père? Parce que le Bechor il a une doucha particulière, une sainteté particulière. C'était quoi? C'est que jusqu'à maintenant il y avait Ish et Isha, ils sont mariés. Et lorsque le premier enfant est sorti d'eux, que ce soit fille ou garçon, cet enfant-là, il a transformé un Ish en Abba et une Isha en Ima. Il a fait un père. C'est lui qui a fait le père. C'est le Bechor. Et alors? Ça aide. Maintenant c'était un homme, maintenant c'est un père. Non, il y a une différence. Un homme, il passe 120 ans dans ce monde, il part. Un père, tant qu'il y a sa descendance qui est vivante, lui aussi il est là, il est présent. Comme on dit la Gemara, Yaakov, l'Omet. Yaakov, il n'est pas mort. À quoi tous les spédiques qu'il y a eu? La Gemara répond, Zaro Bachayim, Afou Bachayim. De là, étant donné que ta descendance, l'homme Israël, il est vivant, alors Yaakov, il est vivant à travers sa descendance. Ça, c'est la force du Bechor. Le Bechor, c'est celui qui a permis à cet homme-là d'avoir une emprise sur l'histoire, de se dévoiler dans l'histoire des hommes, de continuer à perdurer dans l'histoire à travers sa descendance. Abraham, Israël et Yaakov, ils sont vivants par le Ham Israël. Par nous, ils sont vivants. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu diras à Paro une bonne nouvelle, béni Bechor Israël, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu diras à Paro que je vais devenir papa. Pendant 2448 ans, à l'image d'un homme sans descendance, il y avait Dieu créateur. Lors de la sortie d'Égypte, Hachem va devenir papa. C'est quoi? C'est qu'il va être lui à travers nous. C'est qui nous? C'est pas David, Shimon, Sarah, Léa. C'est Am Israël. Et quand est-ce que ça va commencer? Ça va naître le soir de la sortie d'Égypte, au moment de Makat Bechorot. Et on y va. Minuit. Bachatzot Alayla. Au moment de minuit. À minuit précise. Au moment qui n'est pas un temps. Au moment qui est au-delà du temps. Parce que minuit, on ne peut pas le trouver. Minuit, c'est la moitié. La moitié, tu peux tout le temps diviser. Tout le temps diviser. C'est un temps infini, minuit. Alors là, descend la Shrina, descend la présence divine. Maintenant, quand la Shrina descend, tout brûle. Tout ce qui peut être un obstacle au dévoilement de la Shrina brûle. Qu'est-ce qu'un obstacle pour le dévoilement de la Shrina? Très simplement, la chita égyptienne, la façon de penser égyptienne. Qui c'est qui fait perdurer ça dans l'histoire? Les premiers-nés égyptiens. Parce que c'est quoi les premiers-nés? C'est quoi un Bechor égyptien? C'est lui qui va continuer la façon de penser égyptienne. C'est lui qui représente l'Égypte. Donc lui va être détruit automatiquement. Et qui c'est qui représente un danger aussi pour la Shrina? Les premiers-nés des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le premier-né aussi, il va continuer l'histoire d'une famille de Yaakov qui était en Égypte. Il va faire continuer ce qu'il y avait eu jusqu'à maintenant. Donc le Bechor, il est en danger. On doit protéger le Bechor en mettant le sang sur la porte et en disant que ma vie, je la donne pour la Shrina. Et au même moment, à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu en Égypte. Le dévoilement de la Shrina, au même moment, il détruisait les premiers-nés égyptiens, qui étaient un obstacle pour le dévoilement de la Shrina. Il créait le Kéli, l'ustensile, le réceptacle, qui était capable de contenir cette Shrina. Et ça, c'était la maison. En fait, le soir du Seder, au summum, à minuit, la naissance de ce peuple. Le Ham Israël, qui est Ham Hashem, qui est béni Bechor Israël. Ça, c'est Pessah. Pessah, c'est m'a évité dans le sens où il m'a créé peuple. Il m'a créé Kli capable de recevoir la Shrina. Et tous les Pessah, ça revient. Tous les Pessah, c'est comme si on ouvre le trésor caché de notre âme et on redécouvre de nouveau notre naissance. Et on renaît de nouveau à chaque Pessah. Chag Sameach, le Pessah Kasher, le Sameach.